Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures, heure de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique centrale. Je salue ceux-là qui sont du côté de N'Djamena. N'Djamena, c'est la capitale du Tchad. Le Tchad qui se trouve dans le nord du Cameroun avec sa capitale Yaoundé. Bienvenue à ceux-là qui sont du côté de Libreville. Libreville, bien sûr, c'est la capitale du Gabon. Je salue également ceux qui nous écoutent depuis la Guinée équatoriale ou depuis le Congo-Brazzaville ou le Congo-Kinshasa. Bienvenue à nos frères et sœurs de l'autre côté du Burundi et du Rwanda. Je n'oublie bien sûr pas ceux-là qui sont du côté du Kenya et ceux aussi qui nous écoutent du côté de l'Éthiopie. Bienvenue à nos frères et sœurs du Maghreb africain. Je pense à ceux-là qui sont du côté de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Éthiopie, du Maroc, de l'Égypte, sans oublier bien sûr ceux-là qui sont du côté de la Somalie. Bienvenue à nos frères et sœurs qui nous écoutent depuis la mère patrie. La mère patrie, bien sûr, c'est la France. La France, c'est avec Paris. La France, c'est également avec Bordeaux, c'est avec Nantes, c'est avec Marseille, c'est avec Toulon, c'est avec Toulouse. La France, c'est avec la Normandie, c'est également avec la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est Nice. Je pense également à ceux-là qui nous écoutent depuis les départements et les territoires français d'outre-mer, ceux qui sont du côté de la Guadeloupe ou du côté de la Martinique. Bienvenue à nos frères et sœurs qui nous écoutent ici aux États-Unis, ceux qui sont du côté du Texas, du côté de l'Ohio, du côté du Minnesota, du côté du Wisconsin, du côté de la Caroline du Nord, la Caroline du Sud. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux candidats pour le salut parce que je sais que le Dieu qui m'a appelé m'avait fait cette promesse qu'il devait m'utiliser pour sauver beaucoup de ses enfants. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19, la parole de Dieu dit « Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie et leur affection sont aux choses de la terre. La parole de Dieu dit que plusieurs, et ça, je vous le dis tout le temps, la parole de Dieu dit que plusieurs, et maintenant je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. La parole de Dieu dit que plusieurs vont connaître la perdition comme leur fin. La parole de Dieu dit que plusieurs servent leur ventre et prétendent servir Jésus. La parole de Dieu dit que leur gloire est dans leur infamie. Et la parole de Dieu dit que leur affection sont aux choses de la terre. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire croire que lorsque tu privilégies ton travail au détriment de l'œuvre du royaume, ça veut dire
qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu crois que parce que tu as prié pendant des années pour avoir un enfant, ton enfant sera maintenant ta priorité. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que parce que tu as jeûné et parce que tu as prié et tu as eu une femme ou tu as eu un mari, que le mariage ou alors ton mari va remplacer Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire croire que la priorité dans ta vie, c'est de t'occuper de ton foyer. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à te faire avaler le placebo ou son placebo. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si ton ventre, si ton travail, si tes enfants, si le mariage est devenu ton Dieu, alors tu peux déjà avoir l'assurance que ta fin sera la perdition. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Bien sûr, ce n'est pas le péché des captifs parce que, n'est-ce pas, c'est le même ordinateur qui fait pratiquement tout. À la fois, je pense que ce soir, c'est plutôt l'étude biblique, ce n'est pas, n'est-ce pas, le culte du dimanche. Nous allons donc étudier les causes du retard spirituel et ce sera la 4e partie dans cette série d'enseignements qui nous a été inspirée par le chapitre 4 du livre du prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Mais nous n'avons même pas brossé 2, 3 et 4 parce qu'il n'y a pas eu d'inspiration dans ces chapitres-là. Et c'est le chapitre 5 qui nous a donc inspiré à revenir sur ce sujet, n'est-ce pas? Pas à revenir, à étudier ce sujet important sur les causes du retard spirituel. Ça veut dire que pourquoi certains ne grandissent pas spirituellement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui bloque, n'est-ce pas? Quel est le blocage, n'est-ce pas, dans la croissance spirituelle de beaucoup de personnes? Les causes du retard spirituel, n'est-ce pas? Et ce sera la 4e partie de cette série d'enseignements, ok? Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu
grand que ça que je pense, papa. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense, papa. Tu es plus grand que ce que je pense, oui. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que je pense. You are bigger than what people say. Oh, you are bigger than what people say. You are bigger, much bigger. You are bigger than what people say. Oh Lord. Say he is indeed bigger than what people say. Donc avant de continuer, nous allons d'abord inviter le Saint-Esprit dans ce studio. Père éternel, je te dis merci pour ta présence dans la vie de tes enfants que tu m'as confiés. Papa, je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs, les princes et les princesses, tes fils et tes filles, que tu as estimés dignes d'être considérés comme les enfants du royaume. Père éternel, nous te disons merci pour ta patience envers nous. Nous te disons merci parce que malgré nos lacunes et malgré nos tutesses, tu ne lésines sur aucun moyen pour nous aider à nous conformer à ta parole. Ce soir, papa, si je viens en ta présence, je ne viens pas seul. Je viens avec ce troupeau. Je viens même avec les forts, même avec les faibles. Papa, nous venons pour nous asseoir à tes pieds parce que nous voulons que tu nous enseignes une fois de plus. Nous te remercions déjà de ne pas mépriser nos rendez-vous de la semaine. Nous te remercions déjà de continuer à inspirer notre frère afin qu'il partage avec nous tout ce que tu lui as enseigné. Père éternel, me voici avec mes frères et mes sœurs, avec tes enfants. Et je me tiens en ta présence et je te supplie de m'effacer et permettre à mes frères de te voir en moi. Papa, empêche-moi d'utiliser mon raisonnement personnel. Empêche-moi d'utiliser l'éducation que j'ai reçue de la tradition gréco-latine pour communiquer ta parole. Papa, prends le contrôle de mon âme et de mon esprit. Même en ce moment, papa, parle à tes enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Si tu utilises un langage compliqué, papa, ça sera un prétexte pour nous de ne pas écouter. C'est pour cela que nous prions que le langage, que le vocabulaire, la grammaire doit être simple. Père éternel, ne nous donne pas l'occasion de prétexte, ne nous encourage surtout pas ou n'encourage surtout pas tes ennemis à venir chuchoter dans nos oreilles que c'est parce que tu ne peux pas te placer à notre niveau que tu nous parles dans un langage qui va nous embrouiller. Père éternel, parle-nous comme un père parle à ses enfants qui ne comprennent absolument rien. Papa, répète-nous les mêmes choses, parce que la répétition va certainement nous aider à te comprendre. Papa, ne te fatigue surtout pas des enfants têtus que nous sommes. Nous te disons merci surtout à cause de tes bontés que tu renouvelles tous les jours dans la vie de tes enfants que nous sommes. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen. Donc nous remercions, n'est-ce pas, le Seigneur pour sa présence permanente dans ce ministère, parce qu'il est présent, n'est-ce pas. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, je peux seulement parler de ce qui se passe ici. Mais avant de continuer, n'est-ce pas, nous allons d'abord passer par la transition sur le projet qui finit dans 3 jours, mon projet avec Christ. Et juste après cela, nous allons nous retrouver. Ok, donc je vais lancer juste la bande d'annonce et on se retrouve tout à l'heure. L'Éternel se renouvelle pour nous chaque matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère chrétien pour la vie de sanctification lance mon projet avec Christ. Mon projet avec Christ. Pour le financement des pasteurs, dans ses mains, tiens tes projets dans ses mains, tiens ta santé dans ses mains, le monde entier dans ses mains, c'est lui, tiens ma vie dans ses mains, comme une vie de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains, le monde entier dans ses mains.
mis dans ses mains mon projet avec Chris, projet 2021@lavidesanctification.com. C'est l'adresse où il faut envoyer son projet et il reste juste 3 jours. Et dans 3 jours, le lien sera désactivé et nous allons commencer avec les préliminaires. Les préliminaires qui seront basés sur certains critères, n'est-ce pas? Toutes les questions que nous avons posées, ces questions, n'est-ce pas, ne sont pas gratuites. Ok, ces questions ne sont pas gratuites. Et à la base de ces questions-là, nous allons sélectionner, n'est-ce pas? Nous allons présélectionner certains projets et nous allons donc contacter personnellement, on va appeler, on ne va pas envoyer le email, on va appeler les pasteurs, n'est-ce pas? Tu dis que mon pasteur c'est tel, tu as donné son numéro, nous allons l'appeler. Et tiens-toi tranquille, la personne qui appelle connaît la Bible, ok? Et la personne connaît identifier le pasteur. Donc si c'est le nom de ton père que tu as donné, ne te dérange pas, nous allons savoir que ce n'est pas un pasteur. Et donc, lorsque nous allons donc sélectionner tous les cas, les chrétiens, les dossiers des chrétiens, n'est-ce pas, qui sont des chrétiens, nous allons maintenant, n'est-ce pas, mettre cela dans une cagnotte et je pense que l'ange de l'Éternel va veiller sur ça jusqu'à notre prochain jeûne de groupe qui sera le dernier de l'année et ce sera le mois prochain si le Seigneur le veut bien. Et le dernier jour de notre jeûne de groupe, nous allons donc faire le tirage au sort, n'est-ce pas, de quelques projets. Ton projet peut s'élever à quelques centaines de mille francs CFA, ton projet peut s'élever à quelques millions de francs CFA. Nous, on ne sait pas. Si ton projet est au-dessus de nos moyens, nous allons te contacter et nous allons te faire comprendre. Okay? Ce n'est pas qu'on va seulement rejeter. Nous allons te faire comprendre que ton projet n'est pas à notre niveau. Et nous allons te poser certaines questions pour voir si, en t'aidant avec le peu que nous avons, tu ne vas pas prendre cet argent pour aller te marier avec. Okay? Ça, ce sont des choses que nous allons faire. Et ce soir, donc, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Donc, ça finit dans 3 jours et je vous ai toujours dit d'être sérieux par rapport à vos projets. Okay? Il faut être sérieux. Nous allons donc continuer ce soir avec les causes du retard spirituel, n'est-ce pas? Ça sera la 4e partie. Et pour ceux qui ont suivi la première partie, je sais qu'il y en a qui ont suivi dans la première partie, nous nous sommes arrêtés sur un esprit très important, qui est l'esprit des Amalécites. Et nous avons vu comment Amalek avait attaqué l'arrière-garde, n'est-ce pas? Ceux-là qui traînent les pieds derrière, l'arrière-garde. Et nous avons compris que c'est un esprit qui s'attaque à ceux qui traînent les pieds. Et nous avons également vu que Dieu va rejeter Saül à cause du fait qu'il va épargner Agar. Parce qu'à cause de ce que Amalek avait fait à ceux qui traînent les pas derrière, Dieu avait juré par lui-même qu'il devait effacer la mémoire de Amalek de dessus la terre. Et c'est pour ça que nous n'entendons même plus parler des Amalécites. Et nous avons également vu que Amalek n'attaque pas du jour au lendemain, que Amalek est patient. Et Amalek également, c'est un instrument de justice. Nous avons vu cela dans le livre des Juges. Okay? Que lorsque tu vis dans le péché, Dieu va te regarder, n'est-ce pas? Il va te regarder, mais le moment venu, il va frapper. Okay? Le moment venu, il va frapper. Maintenant, la dernière fois, dans la 3e partie, où nous avons commencé à étudier la parabole du semeur, et nous avons passé un certain temps là-dessus, nous avons vu la première catégorie la dernière fois. Nous avons commencé avec quelque chose de très important, et je voudrais que nous repartons là-bas dans l'évangile de Luc, parce que nous avons vu la dernière fois que cette parabole, je tiens aussi à rappeler que nous avons parlé de Nicodème, de la nouvelle naissance, et nous avons compris pourquoi, je pense que, je ne sais pas si je suis revenu sur le placebo pendant le culte ou bien pendant l'étude biblique, je ne suis pas très sûr, mais j'ai essayé encore d'expliquer ce que c'est que le placebo, et je vous ai aidé à comprendre que beaucoup de personnes servent un Jésus imaginaire, n'est-ce pas? Et ce n'est que le moment venu, c'est lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité que le véritable Jésus qu'ils servaient se manifeste. On se comprend? Et ils ont donc parfois des comportements animaux, donc comme des animaux, n'est-ce pas? Ils se comportent comme des animaux. Et pourquoi? Parce que c'est toujours une question de l'esprit. C'est toujours une question de l'esprit qui est en opération. Vous voyez? C'est un peu la même chose lorsque... qu'est-ce que je veux dire? C'est un peu la même chose lorsque vous êtes avec une personne et vous n'avez jamais de problème. Okay? Vous ne pouvez pas connaître la vraie nature de la personne. La véritable nature d'une personne sort quand il y a les problèmes. Okay? C'est pour cela que vous allez voir que, surtout lorsque vous êtes, n'est-ce pas, dans le continent africain, je parle la plupart du temps aux Africains parce que, peut-être parce que je suis de l'Afrique, mais ce n'est pas que ça ne s'applique pas ailleurs, hein, ça s'applique partout, mais je parle de ce que je connais. Vous allez voir que beaucoup de femmes en Afrique, surtout quand elles veulent se marier, se comportent très bien.
et après le mariage, elle change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain a la possibilité de s'adapter aux situations en fonction de ses intérêts. Ok, en fonction de ses intérêts. Donc, si quelqu'un vient à Christ et sa vie donne, la personne va se comporter de façon conséquente. Et dès qu'il y a un problème maintenant, la véritable nature va sortir. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont souvent surpris de se rendre compte qu'ils ont épousé peut-être un agent des ténèbres. On se comprend. Bon, maintenant, je disais donc que la dernière fois, nous sommes revenus sur la conversation entre Jésus et Nicodème, l'avant-dernière fois. Et la dernière fois, nous avons surtout passé le temps à étudier la parabole du semeur. Et cette parabole se trouve dans les trois, pas dans trois évangiles, pas dans les trois évangiles, parce qu'il y en a quatre. Ça se trouve dans trois des quatre évangiles. En dehors de l'évangile de Jean, qui est beaucoup plus, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus spirituel, qui s'adresse beaucoup à ceux qui ont un certain niveau spirituel. L'évangile de Jean, c'est pour ça que l'évangile de Jean, c'est un livre qui inspire, n'est-ce pas, beaucoup et augmente beaucoup notre foi. Et nous allons voir que, nous avons dit que la parabole du semeur, le Seigneur nous raconte cela dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Mais pour des raisons évidentes, pas pour certaines personnes peut-être, nous allons surtout étudier la version de Matthieu, n'est-ce pas, l'évangile de Matthieu. Mais si nous revenons un peu sur la version de Luc, lorsque le Seigneur introduit cette parabole dans la version de Luc, et nous allons regarder cela ensemble, je vais partager mon écran avec vous, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui. Et nous avons compris la dernière fois qu'il y avait une catégorie de personnes qui étaient toujours avec le Seigneur, n'est-ce pas? Il y avait une certaine catégorie de personnes, les disciples. Il y avait certaines, les 12 étaient toujours. Ils partaient partout avec eux. On se comprend. Mais ce qui a surtout attiré notre attention la dernière fois, c'est que la Bible dit que, et ainsi que quelques femmes, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées, donc à qui Jésus avait fait quelque chose. Donc par reconnaissance et par fidélité, la Bible dit que certaines femmes étaient aussi avec Jésus dans son ministère terrestre. Certaines femmes. Et la Bible, une des choses également qui nous a beaucoup intéressé la dernière fois, c'était le cas, n'est-ce pas, de Jeanne, n'est-ce pas, la femme de Susa, intendant d'Hérode. Et la Bible précise que ces femmes-là assistaient Jésus dans son ministère avec leur bien. C'est pour cela qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, parfois ça peut vous surprendre et vous ne comprenez pas. Il y a des gens que Dieu a créés pour soutenir un homme de Dieu, pour soutenir un ministère. C'est comme ça. Ça ne va pas changer. Parce que même Jésus, quand il était sur la terre, son ministère a duré 3 ans. Le mien a déjà duré 7 ans. C'est parce que pour lui, il était plus grand que pour moi, n'est-ce pas, de toutes les façons. Que parfois, certaines personnes ne comprennent pas. Vous voyez un peu, certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes vont dire que, oh, le pasteur, le pasteur là. La Bible nous dit que Jeanne, la femme de Susa, était l'intendante, qui était l'intendant d'Hérode. Ça veut dire que son mari avait les moyens. Et Suzanne et plusieurs autres qui assistaient Jésus de leur bien. Ils assistaient. Parce que le ministère a besoin de moyens pour fonctionner. Même quand Jésus était sur la terre, il y a les gens qui l'assistaient financièrement. Parce que sans les finances, l'œuvre ne peut pas être faite. C'est pour cela qu'il est toujours très important de soutenir financièrement. Parce qu'il y a des gens parfois qui peuvent dire que oh, le pasteur c'est mon pasteur, il tient le pasteur du 1er janvier, mais tu ne contribues pas. Ce n'est pas la foi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas qu'on a besoin de ton argent. La preuve, c'est que depuis que tu ne contribues pas, nous, on nous paie. Ça fait 7 ans que nous sommes là. Bientôt 8 ans, nous sommes pratiquement en décembre. Et nous n'avons jamais, tu n'as jamais contribué. Ça veut donc dire que l'ennemi ne doit pas te faire croire qu'on a besoin de ton argent. C'est qu'il y a une bénédiction dans la contribution à l'œuvre du royaume. Tu ne peux pas avoir les moyens et de ne pas t'occuper de l'œuvre du royaume. Il y a une de vos sœurs, je pense qu'elle est ici aux États-Unis, elle est dans un état, je ne vais pas mentionner l'état, qui en ce moment a quelques difficultés. Je sais, n'est-ce pas, elle m'a dit qu'elle a quelques difficultés, je sais. Je ne vais pas donner les détails parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je donne les détails sur la vie de quelqu'un, ça a causé des problèmes. Je ne vais plus rentrer dans ce piège de l'ennemi là. Maintenant,
Ce que l'esprit qui est en moi essaie de me faire comprendre, et je sais qu'elle va se reconnaître, c'est que tu dois comprendre quelque chose, c'est que c'est quand c'est difficile pour toi que tu fais l'effort de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est là où la bénédiction vient. Ce n'est pas quand tu en as. Laisse-moi te dire, quand tu en as et que tu donnes, qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme-là qui est venue donner tout ce qu'elle avait? Qu'elle a donné de tout, mais les autres prennent seulement un peu de ce qu'ils ont. Tu vois, maintenant, tu as beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de donner les détails, mais c'est que tu vas te reconnaître. Et tu te dis que, oh, pasteur, parce que je suis maintenant comme ça, parce que, laisse-moi te dire, quand tu as déterminé ton cœur à faire quelque chose dans la maison de Dieu, même si tu n'as rien, va même travailler à McDonald's pour 2 heures pour faire ça. Et tu vas voir comment Dieu va remplir ta maison de bénédiction. On n'impressionne pas Dieu quand on en a. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela. Je ne sais vraiment pas. Tu ne peux pas impressionner Dieu quand tu en as. Parce que tu prends seulement un peu pour donner. C'est quand tu n'en as pas. Bon, maintenant, nous allons continuer ce soir avec la deuxième catégorie. Retournons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Allons un peu ensemble dans Matthieu chapitre 13. Et nous allons continuer avec la deuxième catégorie de personnes. Okay? Matthieu chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 1. Okay? Nous allons lire à partir du verset 1. Je vais partager mon écran avec vous, n'est-ce pas? Je ne vais pas lire à partir du début. Je ne vais pas lire à partir du début. Nous allons sauter tout cela. Et la Bible dit qu'il a dit plusieurs choses par des similitudes et il leur parlait ainsi. Un semeur sortit pour semer et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangeaient toutes. Je pense que là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et je pense que j'ai expliqué, n'est-ce pas, cette partie-là, n'est-ce pas, ceux-là qui reçoivent la parole et n'assistent pas aux études bibliques et ne lisent pas la Bible, n'est-ce pas, c'est facile, ils vont oublier tout et ça sera facile pour eux de retourner dans le monde. Je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, une autre partie tomba sur les endroits pierreux, c'est à partir de là que nous allons continuer. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre. Et elle le leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. N'est-ce pas? Une autre partie de la semence. Parce qu'un semeur sortit pour semer. Et la Bible dit qu'une autre partie de la semence, okay, une autre partie de la semence va tomber, n'est-ce pas, dans des endroits pierreux. Je ne sais pas si on peut regarder, si je partage mon écran. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on attend que mon écran se partage, s'allume. Ça veut dire que voici par exemple le chemin ici, n'est-ce pas? Et il y a, n'est-ce pas, les pierres, n'est-ce pas? Il y a comme les pierres. Et il y a un semeur, n'est-ce pas? Il est en train de marcher et avec sa semence, la semence tombe, n'est-ce pas? Sur la semence, n'est-ce pas? Quelques graines tombent. Et ce que la Bible dit, c'est que cette partie qui est tombée sur des endroits pierreux, n'est-ce pas? C'est une partie, c'est une catégorie de personnes qui écoutent la parole. On se comprend? C'est une catégorie de personnes qui écoutent la parole. Et Jésus va expliquer cela lui-même, parce que je n'ai pas envie, n'est-ce pas, de rentrer, d'aider le Seigneur ici, là. Il va dire que lorsque... bon, maintenant, allons un peu à l'explication de cette deuxième catégorie. OK? Il dit, et celui qui a reçu la semence, ça c'est le Seigneur lui-même qui parle, hein. Le Seigneur dit, et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui-là qui entend la parole. Et la reçoit avec joie. On se comprend? Et la reçoit avec joie. Ça veut dire que quand tu écoutes, le pasteur prêche, c'est bien. Oh non, pasteur, non, pasteur. Oh, pasteur, pasteur, quand vous prêchez. Oh, pasteur, pasteur, non. Vous avez, oui, c'est ça. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Quand le pasteur prêche, n'est-ce pas? Ils sont très contents. Et la Bible dit que, mais il n'y a point de racine en lui-même. Il n'a point de racine. Et il ne dure qu'un moment. Et lorsque l'affliction et la persécution survient à cause de la parole, il dit que tu sais quoi, votre Jésus là, quoi? Jésus, mon patron m'appelle dimanche, je ne peux pas travailler parce qu'on me dit que je dois partir à l'église. Et si je perds mon travail, c'est le pasteur qui va me donner l'argent, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça.
On se comprend, c'est exactement comme ça. Il y a des gens que, c'est pour ça qu'on dit souvent que pour connaître quelqu'un, pour connaître la vraie nature d'une personne, c'est généralement quand la personne n'a pas de problème, quand la personne a déjà les moyens, c'est là où on voit le vrai visage. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans le manque, quand ils n'en ont pas, il faut venir les voir. Quand vous les appelez, oui, pasteur, non, pasteur, oui, pasteur, ils secouent la tête comme ça, comme le lézard, pasteur. Mais dès que la vie commence à donner, quand vous appelez la personne, à peine vous avez commencé à expliquer un verset biblique, que la personne dit, oh, oui, il y a aussi un autre pasteur qui avait dit comme ça. Alors que la même personne, quand la même personne était dans le besoin, quand on lui parlait, la personne écoutait seulement. Vous voyez? Et également, ce que l'affliction, c'est quoi l'affliction? C'est quoi l'affliction? L'affliction, c'est que tu es en train de marcher avec Jésus. Et ta famille se lève contre toi. Ton patron se lève contre toi. Tes amis se lèvent contre toi. Ta femme se lève contre toi. On se comprend? Ça, c'est l'affliction. Je me rappelle, parce que ma vie, c'est un témoignage de toutes les façons. Ok, ma vie, n'est-ce pas? Ma vie, c'est un témoignage. C'est pour ça que moi, je ne peux pas utiliser le nom de quelqu'un. Je me rappelle quand le Seigneur m'a sauvé, n'est-ce pas? Quand j'étais malade. Ce n'était pas facile. Vous voyez, parce que quand vous sortez du monde, nous sommes en train de voir le péché des captifs, n'est-ce pas, dans le culte du dimanche. Vous êtes dans un certain environnement et vous vivez avec certaines personnes. OK? Et vous savez que dans le monde, les gens du monde sont charnels. Vous voyez, les gens du monde sont beaucoup attachés à la chair. Quand nous étions dans le monde, on regardait la pornographie, on achetait les livres pornographiques, on regardait les choses exotiques, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la chair, pour quelqu'un qui est charnel, tout tourne autour de la chair. Est-ce que vous voyez? Tout tourne autour de la chair. Maintenant, si par exemple tu es quelqu'un qui t'intéresse à la chair et que le Seigneur est en train de te former, ça veut dire qu'il est en train de te lever spirituellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer en toi les désirs charnels. Je ne sais pas si on comprend. Parce que c'est lui qui est en train de travailler. C'est lui qui est en train de travailler. Donc, il va faire quoi? Il va tuer les désirs de la chair. Ça veut dire que ce qui peut te distraire, et vous allez comprendre tout à l'heure ce que je suis en train de dire. Maintenant, lorsque le Seigneur a décidé de me former, n'est-ce pas, dans la maladie, il s'est arrangé que j'ai une maladie qui fait très mal, n'est-ce pas, le cancer fait très mal. Et j'étais sous les calmants très forts. Il y avait oxycodone que je prenais, n'est-ce pas, je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans la médecine pour qu'ils comprennent que je sais de quoi je parle. Je prenais oxycodone comme on boit l'eau, oxycodone, n'est-ce pas, et j'avais encore les tas de ça. Je prenais Oxycontin, si je ne me trompe pas, ça doit être comme ça, Oxycontin et Oxybutène, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'était des calmants très forts. Et quand j'étais à l'hôpital, j'étais sous morphine 24 heures sur 24. Pour ceux qui connaissent la morphine, hein, n'est-ce pas? La morphine, ok? Et la morphine, quand on me donnait la morphine, on ne me donnait pas la morphine. Au départ, on me donnait la morphine comme après un certain temps. Mais ce qu'on avait fait, c'est que voici ce qu'on met la perfusion à l'hôpital. Pour ceux qui sont déjà partis à l'hôpital, n'est-ce pas? Voici ceci. Et on attachait une autre sacoche ici, là, au niveau de ma perfusion. Et ça, là, c'était mon lit ici. J'étais couché ici, ok, sur le lit. Et j'avais un bouton en main qui était directement rattaché à ceci-là. Et à chaque fois que j'avais mal, j'appuyais et une dose, une certaine quantité de morphine. Il y avait un truc directement qui venait dans ma main. Okay? Il y avait un truc. Il y avait un autre qui était ici, là, qui partait encore sur une autre. Parce qu'il y avait comme 2 intraveineuses. Okay? Ils mettaient parfois, ils ont une façon de faire ces histoires-là. Ou alors, ils mettaient ça bon. Donc, la morphine, pour moi, je prenais ça à volonté. Je ne sais pas si on comprend. Donc, quand ça faisait mal, j'appuyais. Quand ça faisait mal, il y avait un bouton, tu appuies seulement, n'est-ce pas, quand ça fait trop mal. Et je me rappelle à l'époque, il y avait une infirmière, une maman.
n'est-ce pas, une infirmière, je pense qu'elle était une chrétienne, qui venait toujours me donner des conseils, me disait que mon fils, si tu prends ça, ça va arrêter ton cœur. Il faut supporter la douleur. Et c'est comme ça que je supportais. Maintenant, pourquoi je vous raconte ceci? Je vous raconte ceci pour une raison. Vous savez que lorsque vous êtes sous des calmants, et pour ceux qui sont médecins et infirmiers vont comprendre, les médicaments comme oxycodone, n'est-ce pas, ou oxycontin, n'est-ce pas, et oxybutène, n'est-ce pas, tous ces médicaments-là, ce sont les médicaments. J'avais ça plein, c'était plein. Quand je faisais mon premier témoignage, j'avais montré ça aux gens de toutes les façons. Maintenant, ces médicaments-ci vous rendent sexuellement impuissant. N'est-ce pas? Ça vous rend impuissant, vous devenez impuissant sexuellement. Maintenant, pourquoi le Seigneur fait ça? Regardez que toute chose doit pouvoir se comprendre spirituellement. Je ne sais pas, ça doit se comprendre spirituellement. Si tu essaies de m'écouter avec comme quelqu'un de charnel, tu ne vas rien comprendre. Okay? Tu ne vas rien comprendre, de toutes les façons. Tu ne vas rien comprendre. On est en train de te former, on était en train de me former dans la maladie, parce que c'est là-bas que je lisais la Bible comme si c'était ma nourriture. Dieu donc a retiré, il avait retiré en moi les désirs de la chair, en utilisant ces médicaments-ci qui m'avaient rendu impuissant. Ok, j'étais totalement impuissant. Je pouvais aller aux toilettes, je pouvais uriner, mais c'était tout. Maintenant, même pour uriner, ce que le Seigneur s'était arrangé à faire, c'est que j'avais une infection et on m'a placé le cathéter, n'est-ce pas? Et ça a duré beaucoup de jours. Et même quand on a retiré le cathéter, même pour uriner, c'était un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur avait tué en moi tout ce qui pouvait me distraire, absolument tout. Maintenant, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais toujours sur oxycodone. Après toutes mes opérations, j'étais toujours sur oxycodone parce que les opérations, j'avais eu une opération qui devait en principe cicatriser après 3 ans. Mais l'ange de l'Éternel, le Seigneur m'avait intervenu et il a fait finir ça en quelques semaines. Okay? Parce que les médecins avaient dit que 3 ans, mais en quelques semaines, c'était fini, ils étaient surpris. Bon, maintenant, donc parce que j'étais toujours sur oxycodone, je n'avais aucun désir. Vous voyez, je n'avais aucun désir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Rappelez-vous que je suis un homme marié. Vous voyez? Mais Dieu s'arrange à retirer tout désir. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu te focalises seulement sur sa parole. Je me rappelle donc que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je vous explique, n'est-ce pas? Mais je ne comprenais pas. Je suis donc parti un jour rencontrer un neurologue. Parce que j'étais impuissant. Ok? Je suis parti rencontrer un neurologue. Parce que pour moi, je savais que c'était un problème. Avec l'intention de dire que mais comment est-ce que tu peux être un homme, tu es une femme, et puis tu es seulement là comme ça. Pour ceux qui ont ce problème me comprennent. Mais je veux que vous regardiez ça de façon spirituelle, ok? Ne rentrez pas dans la chair. Je veux seulement vous amener à comprendre quelque chose. Nous allons revenir, vous allez comprendre. Ok? Maintenant, donc, lorsque je rencontre dans l'urologue, ils me font les examens, ils disent que non, tu n'as pas de problème. Je dis que mais je n'ai pas de problème comment? Alors que je suis là, il n'y a rien. N'est-ce pas? Ils disent que tu n'as pas de problème. Mais si tu veux, tu peux prendre, n'est-ce pas, ce que certains hommes prennent là. Ok? Et quand je suis donc arrivé à la maison, au moment de prendre, parce qu'on m'avait donné quelques échantillons, au moment de prendre, comme une voix m'a dit, n'essaye même pas. Ok, n'essaye même pas de toucher à ces choses-là. Ok, tu dois attendre. Et c'est comme cela que j'avais donc attendu. Un jour, je suis parti à une séance de prière où la révélation était venue que je suis en train de prendre quelque chose que je n'ai pas besoin. Et c'est quand j'ai donc commencé, quand j'ai arrêté avec oxycodone, que mon corps s'est remis en marche sans rien prendre. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que le Seigneur avait fait ça? Le Seigneur avait fait ça parce que nous devons comprendre que lorsque Dieu est en train de nous former, l'affliction peut venir. Ça veut dire que l'affliction peut venir sous plusieurs formes. Ça veut dire que si tu as par exemple une femme qui est charnelle, qui s'intéresse beaucoup à ces choses, et que tu ne t'intéresses pas, et que toi, tu ne veux pas faire parce que tu ne veux pas, ça va créer des problèmes. Et en ce moment, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va seulement créer une situation pour que cela soit impossible. Est-ce que vous comprenez? Il va seulement créer une situation. Parce que l'affliction, c'est quoi? L'affliction, c'est un peu comme dans la même période, mes sœurs, parce que j'ai 3 petites sœurs, mes sœurs m'envoyaient des messages vraiment qui me faisaient très mal. Vous voyez, quand vous êtes un homme, comme moi, parce que le cœur que j'ai, aujourd'hui je suis un pasteur, mais j'avais déjà le même cœur avant, mais dans le monde. Et vous voyez, vous vous souciez beaucoup des gens. Et mes petites sœurs, pour moi, je dis mes sœurs, même pas les petites, même parce que j'avais une seule grande sœur qui est décédée, elles étaient pour moi comme une responsabilité. Ça veut dire que je voulais toujours que mes sœurs soient à l'aise. Et quand je suis venu à Jésus, Dieu a retiré cela de mon cœur. Parce qu'il voulait que je m'occupe de son œuvre. Rappelez-vous que c'est lui qui nous crée. Et il peut donc retirer certains désirs de nous. Et elle s'était donc rendue compte que je n'étais plus attaché à elle.
Et l'ennemi a donc commencé à les utiliser pour vraiment me mettre sur mes nerfs. Parce que je n'aimais pas que mes soeurs me disent de mauvaises paroles. Vous voyez, je voulais toujours que mes soeurs me disent, oh, grand frère, oh, nous avons un grand frère, notre grand frère en Amérique, notre grand frère aux États-Unis, notre grand frère. Vous voyez un peu, mais elles ont commencé à m'avancer des paroles qui me choquaient. Il y avait parfois que ma petite soeur pouvait m'écrire un message, ça m'empêche de dormir. Je vous assure, ça m'empêche de dormir, un message. Et un jour donc, une voix seulement en moi m'a dit, change ton numéro et efface-le de ton téléphone. Et c'est ce que j'avais fait. Hein. J'avais changé de numéro et elle n'avait plus jamais eu mon numéro. Je pense que c'est peut-être 3 ans après que j'ai donné mon numéro à une d'elles. Parce qu'aucune autre, elles n'ont plus mon numéro. Quand elles veulent me contacter, elles passent par des gens. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est comme ça que Dieu. Maintenant, ce que je suis en train de... La raison pour laquelle je vous explique cela, c'est parce que je voudrais que vous compreniez ce que c'est que l'affliction. N'est-ce pas? L'affliction. Quand l'ennemi veut t'affliger, l'ennemi va passer par des personnes qui te sont chères. L'ennemi va les utiliser, l'ennemi va les exploiter. Parce que l'ennemi connaît ton cœur. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu donc maintenant nous parle d'une certaine catégorie de personnes. N'est-ce pas? Ceux-là qui, n'est-ce pas, abandonnent la foi lorsque l'affliction survient. C'est la deuxième catégorie. Ça veut dire que tu marches avec Jésus, c'est vrai. Tu marches avec Jésus, c'est vrai. Mais dès que l'affliction ou la persécution survient, parce que tu es un chrétien, tu abandonnes la foi. Ou alors tu commences à compromettre. La compromission. Et c'est la compromission, en fait, qui est un problème. Parce que rappelez-vous ce que Dieu nous raconte sur les 7 églises. N'est-ce pas? L'église qui est tiède. Ok? Dieu n'aime pas. Lorsque nous sommes au service du Seigneur, notre foi doit être manifestée. Notre foi, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on blague. Je vous dis, c'est un peu comme moi. Lorsque je travaille, les gens pour qui nous travaillons sont des milliardaires, des millionnaires. Parce que ce que nous faisons, un pauvre ne peut pas faire ça. Donc les maisons, ces gens de maisons-là. D'abord, moi, je n'ai pas ça chez moi. Parce que si moi, je peux maintenir, mais si je ne suis pas là, les gens, n'est-ce pas, vont souffrir. Donc c'est pour ça que je ne mets pas ces choses chez moi. Et ce sont des gens que quand ils veulent quand je fais un travail chez quelqu'un, il est content. Parce qu'eux, ils vivent avec les choses comme la télé, les histoires comme ça, que moi, je ne regarde même pas. Mais moi, je pars, j'arrange. Si tu veux regarder, regarde. La télé, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Mais je n'ai pas le temps à perdre devant ça. OK? Et ils vont par exemple me donner parfois des pourboires. Je vous dis des gens, hein, quelqu'un te donne des pourboires de $500. Hein. $200, $100, $50, $200, $100, $300, $200. Ce sont les millionnaires. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ils font ça, parfois je suis à l'église. Vous me voyez, parfois je regarde mon téléphone. Ils osent m'appeler le dimanche. Vous voyez un peu? C'est quoi? Ça veut dire que l'ennemi peut t'affliger aussi financièrement. Ça veut dire que l'ennemi peut te piéger. L'ennemi peut trouver un moyen, n'est-ce pas, pour te scandaliser, pour t'amener à faire quelque chose. OK? Maintenant, mais la persécution est toujours difficile. Hein? La persécution n'est pas facile. On ne dit pas que la persécution est facile. Parce que je me rappelle que dans ces moments-là, j'étais même parti rencontrer même l'assistante sociale. Parce que dans la maladie, je ressentais cette persécution quand j'étais venu au service du Seigneur. Et comme je ne connaissais pas encore, n'est-ce pas, les pasteurs, n'est-ce pas, je me suis retourné vers, n'est-ce pas, un conseiller du service social pour exprimer, n'est-ce pas, certaines frustrations, n'est-ce pas, que j'avais. Et je pense qu'à l'époque, on avait dû parler, n'est-ce pas, à une personne. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir comprendre ici, c'est qu'il y a une catégorie, une deuxième catégorie de personnes qui écoutent la parole et sont très fidèles. Vous voyez, le pasteur dit fais, on fait, fais, on fait, fais, on fait, fais, on fait. Vous voyez, mais dès que les amis se lèvent, dès que la famille se lève, dès que la femme se lève, dès que le mari se lève, dès que l'enfant tombe malade, c'est fini. Oh, je prie tous les jours. Je me connecte sur la ligne de prière tous les jours. Mon enfant est malade. Je prie tous les jours. Je me connecte sur la ligne de prière tous les jours. J'ai perdu mon travail. Je prie tous les jours. Je me connecte sur la ligne de prière tous les jours. Machin truc. C'est parce que tu ne te connectais pas. Tu faisais ça pour ton ventre. C'est pour ton ventre que tu faisais cela. C'est pour ça que pour toi, ça te scandalise. Nous devons avoir le cœur sur le Seigneur.
Maintenant, le Seigneur raconte une autre catégorie. Ok? Regardons un peu l'autre catégorie qu'il nous raconte. C'est ici, là. Regardons un peu l'autre partie, n'est-ce pas? Il dit, vous êtes heureux. Maintenant, regardons la partie ici. Ça, c'est le long du chemin. Ça, c'est ce qui n'a pas de racines. Et l'autre catégorie ici qui m'intéresse. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui-là qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Cette catégorie-ci, j'aime la catégorie-ci jusqu'à. Ouf! La catégorie-ci, quand je lis la catégorie-ci, c'est comme si on a seulement mis le sucre que sur ma langue jusqu'à ce que c'est sucré comme ça. J'aime la catégorie-ci. Parce que ça, c'est la vraie catégorie. De toutes les catégories, la catégorie-ci, là. Quand je lis ça, c'est comme si on a seulement mis le sucre sur ma langue. C'est sucré comme ça. C'est sucré, hein, je vous dis. C'est bien sucré, la catégorie. Parce que ça, c'est alors les vrais hypocrites. Les vrais. Quand on parle de l'hypocrisie, hein, l'autre c'est là. Vous voyez que chaque chose, c'est par niveau, non? Vous voyez que c'est la partie, c'est là. Vous voyez qu'il y a plusieurs catégories d'hypocrites. Il y a les hypocrites qu'on écrit avec petit h. N'est-ce pas? Il y a les hypocrites qu'on écrit avec grand H. Mais la catégorie là, hein, c'est pour les hypocrites qu'on écrit avec grand H comme ça. Un gros grand H, comme ça là. Parce qu'il y a les hypocrites, n'est-ce pas, qu'on écrit avec petit h comme ça. Il y a d'autres hypocrites qu'on écrit avec grand H comme ça. Mais la catégorie ici là, ce sont les hypocrites qui sont avec grand H comme ça. Les vrais là. Regardons un peu cette catégorie, ce que le Seigneur nous explique. Regardons. Le Seigneur dit que quoi? Le Seigneur dit que si nous regardons cette catégorie, n'est-ce pas? Il dit, regardons ici. C'est où? C'est où? Mais il n'a point. Ok, maintenant, regardons cette catégorie. 13, 21. À cause de la parole, c'est quand même. Maintenant. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui-là qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses, étouffe la parole et elle devient infructueuse. La séduction des richesses. La séduction des richesses. La séduction des richesses. La séduction. Les soucis. Vous savez qu'il y a des chrétiens. Si vous voulez les amener à abandonner la foi, dites-leur d'aller dormir dehors. Dites-leur qu'ils vont perdre leur maison. Dites-leur qu'ils vont perdre leur travail. Ah, venez voir quelque chose. Je dis que venez voir quelque chose. Il y a des chrétiens. Je dis qu'il y a des chrétiens. Pas qu'on m'a raconté. Que moi-même j'ai vu avec mes yeux. Mes yeux, c'est là. Un œil coro et un autre un coro. Donc ça fait coro et coro. J'ai vu moi-même. Venez voir quelque chose. Leur cœur, ce n'est que sur l'argent. C'est seulement sur l'argent. Quand ils viennent à l'église, laissez-moi vous dire, je parlais avec une personne l'autre jour, je pense que c'était dimanche. Oui, c'était dimanche. Je parlais avec une sœur. Je ne prononce plus le nom des gens. Ok, elle va se reconnaître. Je parlais avec elle, je lui disais que, vous voyez parfois, le diable pense qu'il est très sage. Et je lui disais que moi, que tu vois là, quand je parle avec toi, le Dieu qui m'a appelé dans le ministère va me dire si je dois te faire confiance ou si je dois aussi jouer ton jeu. Quand je suis en face d'un hypocrite, même toi quand je te parle, si tu es hypocrite, je vais savoir, mais je ne vais pas te dire. Puisque tout le monde est candidat au salut. Donc maintenant, il y a des hypocrites, il y a des gens que la seule raison qu'ils viennent à l'église, c'est parce qu'il y a l'argent. Si vous prenez l'argent là, je dis que si vous prenez l'argent là, c'est fini.
Si vous prenez l'argent là, c'est fini. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement parce que tout marche dans le mariage. Ou tout marche dans quoi? Avec les enfants, tout marche. Dès que vous prenez quelque chose, c'est fini. Ils ne viennent pas à l'église. Ils ne viennent plus. D'abord même, vous n'avez pas besoin de prendre. Il suffit seulement qu'on les menace. Il suffit seulement qu'ils envisagent la pauvreté, qu'ils envisagent. Avant d'entrer en studio, l'esprit a attiré mon attention sur les femmes africaines. Et moi, je vais seulement parler des femmes africaines. Je ne dis pas que les femmes européennes ne sont pas les mêmes. Moi, je parle de ce que je connais. Je parle de ce que je connais. Donc, ne dis pas que, oh, pasteur, vous aimez toujours déranger nos sœurs africaines. Vous voyez que la personne qui te commande, c'est la personne qui te nourrit. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu permets à quelqu'un de te nourrir, la personne va te commander. Je le dis parce que les femmes africaines, le mariage pour elles, c'est comme un trophée. Pourquoi? Parce qu'elles savent que dès qu'elles vont entrer chez un homme, elles vont croiser les bras. Je ne parle pas de toutes les femmes. Je connais des filles africaines qui sont des bosseuses. Mais je parle de 95%. Maintenant, lorsque quelqu'un te nourrit, tu deviens aussi esclave de la personne. Je ne sais pas si tu me comprends. Je sais pas. J'ai une fille, il ne faut pas croire que je parle parce que j'ai une fille. Et j'enseigne, tu as ma fille d'être indépendante. Même s'il y a un homme dans ta vie, s'il te donne, tu dis Amen. Il ne te donne pas, tu ne dors pas affamé. C'est comme ça qu'on nous a élevés. On se comprend? Lorsque quelqu'un te nourrit, tu deviens l'esclave de la personne. La personne pourra te faire le chantage. Oh, je vais sortir de la maison. Oh, je vais divorcer. Oh, je vais faire ceci. Oh, je vais faire cela. Pourquoi la personne fait ça? Parce que la personne voit que tu dépends. Mais si tu es indépendante, laisse-moi te dire, il va faire seulement le bruit parce qu'il va comprendre très rapidement que tu peux vivre sans lui. La Bible dit, et ça c'est Jésus, quand il a pris le livre du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 61, partons un peu là-bas pour voir. Parce que c'est ça que le diable me déteste ces jours-ci comme il n'est pas permis. Il va seulement enseigner les femmes. Si le diable veut, il fait ce qu'il veut faire là, c'est son problème. Je vais vous aider à sortir, n'est-ce pas, de cet esclavage où on vous a placé là. Il se fâche. Voici le livre que Jésus a lu dans le temple. N'est-ce pas? La Bible dit que quand Jésus va entrer dans le temple, il va lire, n'est-ce pas, ce livre-ci, le livre du prophète Isaïe, qui dit quoi? Que l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Parce qu'il y a des hommes africains qui croient qu'ils ont plus de droit, qu'ils ont un droit sur les femmes. Tu n'as aucun droit. Attends, qui t'a dit que tu as un droit sur un autre être humain? Attends, qui t'a dit ça? Qui t'a trompé? C'est ton grand-père. Et même là où tu es venu chez les... ça ne se passe pas comme ça. J'étais scandalisé la première fois où j'ai vu que... on avait... vous savez que chez les Blancs, peut-être si tu es une femme noire, tu ne me connais. Chez les Blancs, même quand tu es marié à quelqu'un, s'il te force pour être celui-là avec toi, il peut aller en prison. Hein. Je dis chez les Blancs. Pourquoi les Blancs font ça? Parce que les Blancs, ils ont compris depuis. Tu n'as pas de droit sur quelqu'un. Nous sommes tous égaux. C'est dans la relation entre un homme et une femme, c'est un partenaire. C'est une question de respect. Si un homme ne te respecte pas, ça ne vaut pas la peine. Si un homme ne te respecte pas, tu fais quoi? Donc tu es sous-homme. Pourquoi est-ce que tu seras considéré comme sous-homme? Parce que tu es paresseuse. Parce que tu ne veux rien faire.
Parce que quelqu'un te nourrit. Tu permets à quelqu'un de te nourrir. C'est pour cela que quand tu as la force, il faut travailler. Travaille, aide ton argent à toi. On va te respecter. Même tes beaux-frères et tes belles-sœurs vont te respecter. Si tu travailles. Mais si tu es là, tu restes là, tu ne fous rien. Quelqu'un part, il boit. Après, il vient, il trouve son objet à la maison. Il fait de toi ce qu'il veut. Parce que tu n'as rien. Il faut aller à l'école. Il faut travailler. Laisse-moi te dire, quand une femme a l'argent, le mari la respecte. Même s'il ne veut pas la respecter, hein, il va seulement la respecter. Mais tu es là, tu ne fous rien. Oh, c'est mon mari. Oh, c'est mon mari. Oh, c'est mon... On t'a dit que le mariage, c'est un trophée. Il faut travailler, il faut aller à l'école. Nos mamans n'avaient pas la même possibilité. À l'époque, il n'y avait pas le travail. Les femmes ne pouvaient pas fréquenter parce qu'il n'y avait même pas cette opportunité. Mais nous sommes dans les temps modernes. L'école est là, il y a les opportunités pour les femmes. Mais tu vas toujours avoir la même mentalité que ton arrière-grand-mère. Le mariage. Donc les femmes qui sont mariées sont mortes. Ou elles ne vivent pas. Il y a une personne, elle était en Angleterre. Oh, pasteur Christian, le mariage. Oh, pasteur Christian, le mariage. Priez pour moi, pasteur Christian. Priez pour moi, pasteur Christian. J'ai prié pour elle. Elle a trouvé le mari en France. Arrivé en France. Après 3 mois. Oh, pasteur Christian, il me tape. Il me tape. Oh, il me tape. Il ne me respecte pas. Il ne me respecte pas. Après 3 mois, elle a porté encore ses affaires et rentrée en Angleterre. Je parle de ce que je connais. Ce sont les histoires vraies. L'homme que tu cherches là. Le mariage que tu es en train de courir tous les jours derrière toi, là, laisse-moi te dire, continue à courir après ça. Tu vas partir tomber sur un sorcier. Ok? Et c'est pour cela qu'il faut être sage. Ok? Quand tu es un être humain, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut avoir ton argent. Et quand tu as ton argent, on ne dit pas que tu vas monter sur la tête de ton mari, parce que ton mari sera toujours ton mari. Ok? Là maintenant, tu auras le respect. Il va te respecter. Et si un homme ne te respecte pas, ça ne vaut pas la peine. Et il ne faut pas attendre quand tu seras sa femme pour qu'il te respecte. Hein. Quand tu sors déjà avec un homme, tu dois voir le respect là maintenant. Hein. Si les ténèbres veulent, ils vont continuer à s'embrouiller contre ce ministère. Je vais éduquer les femmes. Attends, si tu veux, j'ai entendu qu'il y a les églises qui demandent aux femmes de ne pas suivre mes enseignements. Il y a certains pasteurs, les pasteurs esclavagistes là. Oh, il ne faut pas suivre le pasteur Christian. Il ne faut pas suivre le pasteur Christian. Je vais éduquer les femmes. Si tu veux, est-ce que quand tu demandes aux femmes, elles vont toujours suivre? Laisse, il n'y a pas de problème. Bon, arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Ok? Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Ok? J'ai beaucoup parlé. Et demain, je ne sais pas si on va se voir demain. Mais si on se voit demain, amen. Ok? Si c'était la première fois pour toi, n'est-ce pas, de nous écouter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous sommes basés, je suis sûr que si j'étais dans mon pays, on devait jamais finir avec ce genre de message. Mais malheureusement, pour ces gens-là, Dieu m'a éloigné très loin, très loin. Il m'a envoyé dans un pays de liberté. Et je parle et mes messages arrivent là où je suis né. Ok? Donc, nous sommes basés ici aux États-Unis. Nous sommes dans la ville de Irvington, n'est-ce pas? Sur la 725 Grove Street. Notre culte hebdomadaire, n'est-ce pas, tous les dimanches à partir de 10h, 12h30. Si tu veux nous contacter, tu peux nous appeler, n'est-ce pas, tu peux nous envoyer un message sur WhatsApp, n'est-ce pas, 718 207 0992, 718 207 0992, c'est notre numéro de téléphone. Nous avons également les séances de prière matinale, n'est-ce pas, c'est tous les jours à partir de 5h30, 5h30, 6h de Paris, 5h30 à 6h de New York. Comment se connecter? Très simple. Télécharge juste l'application Start Meeting et tu utilises le code de groupe, n'est-ce pas? Quand tu télécharges l'application Start Meeting, comme c'est écrit là, n'est-ce pas? C'est sur Apple Store, c'est sur Play Store, n'est-ce pas? Tu peux télécharger, c'est gratuit. Et ça va te demander quand tu vas faire joindre, n'est-ce pas? Joindre la ligne de prière à cette heure-ci. Tu peux faire la conversion à partir de ton pays. Ça va te demander un code et tu écris seulement un groupe. Et c'est comme ça que tu pourras te connecter. Je suis moi-même personnellement là tous les matins, heure de New York, si tu veux prier avec moi. Nous avons également un groupe, n'est-ce pas, pour les femmes, n'est-ce pas, femmes chrétiennes partage la parole, n'est-ce pas, c'est sous la coordination, n'est-ce pas, de notre sœur. J'ai reçu, n'est-ce pas, beaucoup d'écoutes des sœurs, n'est-ce pas, elles étaient très contentes la semaine dernière d'entendre encore la voix de leurs sœurs, n'est-ce pas, avec la sœur Christelle. Femmes chrétiennes partagent la parole à la vie de sanctification.com. C'est un groupe où, n'est-ce pas, les femmes ont beaucoup d'activités, n'est-ce pas, on les encourage à mémoriser les versets bibliques, on les encourage, n'est-ce pas, à jeûner, n'est-ce pas, les femmes jeûnent tous les vendredis, et on encourage également les femmes à débattre entre elles dans le cadre de leur programme du samedi Secret d'amour. Donc, si tu veux joindre le groupe de femmes, écris-nous à femmes partagent la parole à la vie de sanctification.com.
Nous avons également un groupe pour les jeunes, n'est-ce pas, sous la coordination temporaire du frère Didier. Le frère Didier, n'est-ce pas, quelqu'un qui craint beaucoup le Seigneur, il se trouve du côté de la Côte d'Ivoire. C'est Jeunes pour Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Il y a plusieurs catégories là-bas en fonction du niveau de chaque personne. Donc, si tu veux joindre, n'est-ce pas, le groupe des jeunes de ce ministère, Jeunes pour Jésus-Christ à la vie de sanctification.com. Nous avons également un groupe pour les jeunes filles, n'est-ce pas, pour les aider, pour les donner les conseils afin d'identifier les voyous, n'est-ce pas, ces gens-là qui viennent, qui ont pour mission de voler la jeunesse et de tromper, n'est-ce pas, les jeunes filles avec des fausses promesses. Donc, nous donnons des conseils à ces jeunes filles-là. Jeunes filles pour Jésus-Christ à la vie de sanctification.com. Comment contacter le pasteur Christian? Un seul moyen, pasteur Christian à la vie de sanctification.com, c'est le seul moyen de me contacter, n'est-ce pas? Je n'ai pas de numéro de téléphone. Mon contact, pasteur Christian à la vie de sanctification.com. Comment contribuer à ce ministère? PayPal, Western, MoneyGram, Zelle, n'est-ce pas? Tous ces moyens, nous avons beaucoup de moyens que nous utilisons. Cash App. Écris-nous à contact à la vie de sanctification.com et nous allons te dire comment soutenir ce ministère qui t'a béni. Ça fait des mois que tu écoutes, ça fait des mois que tu es édifié, que tu grandis. Il faut comprendre qu'un ministère est une entreprise et une entreprise a besoin de moyens pour fonctionner. Et dans ce ministère, nous ne prêchons pas les flatteries. Okay? La Bible dit que la parole de Dieu, ça fait mal. N'est-ce pas? La parole de Dieu pèse, ça transfère jusqu'aux os. Donc, et quand tu écoutes la parole qui te pèse et qui te pique, ça veut dire qu'on est en train de te nettoyer. Et à cause de cela, nous ne flattons pas les gens. Mais si tu veux que les gens soient transformés comme toi, en soutenant, n'est-ce pas, pour que nous continuions à innover et à avancer, il n'y a pas un autre moyen que de contribuer. Okay? Contact à la vie de sanctification.com et nous allons te dire comment nous faire parvenir tes contributions. Nous allons nous arrêter donc ici, là, n'est-ce pas, et nous allons nous retrouver mardi prochain ou alors demain mercredi ou certainement nous allons nous retrouver dimanche dans le cadre du culte de la semaine. J'espère que le Seigneur va nous faire une surprise. Je ne connais pas quelle sera la surprise, mais s'il y a surprise, il y aura surprise et nous serons tous contents. Nous allons prier et je vais vous confier dans les mains de votre Père. Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Papa, merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Papa, merci d'éduquer tes filles. Merci, Papa, d'aider aussi les hommes à respecter et à bien s'occuper de tes enfants que tu les confies. Papa, ce soir, nous avons compris qu'il y en a qui reçoivent la parole et qui lâchent à cause de la persécution. Nous avons également compris, Papa, qu'il y en a qui reçoivent la parole, mais parce qu'ils sont des hypocrites, parce que leur cœur est seulement attaché aux richesses de cette terre, ils abandonnent ton œuvre, ils t'abandonnent le moment venu. Père éternel, je sais que la prochaine fois, tu vas nous ramener dans la compréhension. Ceux-là qui te plaisent et ceux-là envers qui tu trouves du plaisir. Et la quatrième catégorie, Papa, préserve-nous et protège-nous pour que nous puissions apprendre et comprendre ceux-là qui sont après toi comme David était après ton cœur. Père éternel, merci d'avoir été présent et merci de n'avoir pas méprisé notre rendez-vous de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ok, donc nous allons donc nous retrouver dimanche prochain et si telle est la volonté du Seigneur, shalom, 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 shalom.